La notion de temps n'est pas une notion évidente à comprendre pour l'enfant, qu'il soit petit ou plus grand. Nous avons souvent le sentiment que ça se fait tout seul et que notre enfant apprend tout simplement les jours de la semaine, les mois de l'année, les saisons et les heures. Ce n'est pourtant pas si facile d'aborder cette notion et on peut être parfois déconcerté de voir que notre enfant a peine à se repérer dans la journée et dans la semaine. Les jeux sont un bon support d'apprentissage. Tout petit, votre enfant doit déjà se repérer dans le temps de la journée et il le fait en premier en distinguant le jour et la nuit grâce au lever et au coucher du soleil ou au dodo qu'il fait. De votre côté, aidez-le en posant des mots sur ce qu'il vit et qu'il se repère dans ces temps de journée. Le petit déjeuner, la sieste, le grand dodo, le repas du soir, les rituels du coucher. Il y a beaucoup de jeux sur l'apprentissage du temps et de l'heure et notamment des calendriers. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous donner des idées à partir du Magnéti-book J'apprends l'heure. La première astuce chez un enfant de grande section CP est d'utiliser les cartes avec les petits scénarios ou d'en inventer et de faire parler votre enfant dessus. Avant la semaine, les mois, les heures, l'enfant doit identifier les temps forts de la journée. Vous prenez par exemple la carte du coucher et vous repositionnez sur le tableau les éléments importants comme l'oreiller, le doudou, la lune qui se lève dans le ciel. Vous pouvez aussi parler des rituels du coucher comme le brossage des dents. Vous pourrez faire enfin des cartes plus complexes comme les rythmes de la journée à l'école avec les temps de récréation. La deuxième variante à faire quand votre enfant grandit est de mettre l'horaire en chiffres sur le réveil et votre enfant doit replacer les aiguilles sur l'horloge. Cette étape n'est pas toujours facile car elle fait appel à des capacités de planification très complexes. Nous avons la grande et la petite aiguille qui indiquent l'heure et les minutes. Les deux tournent mais pas à la même vitesse. Votre enfant doit donc aborder cette notion de l'heure et qui n'est pas toujours évidente. Il la découvre en CE1, il l'approfondit en CE2, voire même CM1. Donc prenez votre temps. En plus, nous sommes dans un système complexe parce que nous pouvons parler d'heures du matin ou de l'après-midi, parler d'heures du soir ou travailler en 24 heures. Ces changements sont vraiment compliqués pour l'enfant, il faut le faire dans le plaisir. Progressivement, vous pouvez changer le sens et placer les aiguilles. Votre enfant doit replacer l'heure sur le réveil en chiffres. Troisième idée, votre enfant commence à connaître les situations du temps de la journée, il maîtrise les heures maintenant et il doit les manipuler. Vous allez pouvoir mettre un horaire au hasard, comme 13 heures, et vous installer une situation que j'appellerai problème. Vous demandez à votre enfant de changer l'heure et d'ajouter ou de retirer un certain nombre d'heures et de minutes, puis de dire ou de mettre en image une situation de la journée qui correspond à cet horaire.